Bonjour, ici Gérald Couvent du blog Débuter en Swing Trading. Dans cette nouvelle vidéo, je vous parle d'une erreur fréquente que font les traders débutants en swing trading ainsi que les traders confirmés. Alors je suis dans un endroit un peu insolite, je vous explique pourquoi tout de suite. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une erreur fréquente chez les traders débutants, notamment lorsque l'on a un petit peu de temps, ce qui arrive lorsqu'on est en vacances ou autre. Et c'est pourquoi en fait je suis ici sur les toits de Lisbonne. J'en profite pour vous montrer l'endroit. Hop, la piscine. Et ici, vous pouvez voir donc le toit de Lisbonne avec la mer au fond. Donc pourquoi c'est assez simple. Donc j'ai pris un week-end prolongé et vous allez comprendre tout de suite dans l'exemple. J'ai une petite histoire donc qui m'est arrivée donc vendredi. Je suis arrivé vendredi matin à Lisbonne. Et donc le jeudi soir, l'une de mes actions faisait moins 10%. J'étais proche de mon moins R, de mon stop loss virtuel. Et donc le vendredi matin, j'étais à l'aéroport pour venir à Lisbonne et ma curiosité a fait que lorsque les marchés se sont ouverts, j'ai regardé l'action. Et l'action, j'avais pas mis de stop loss physique. J'avais décidé de sortir si jamais elle descendait sous mon R. Et ma curiosité a fait que lorsque j'ai vu que ça faisait moins 6% à l'ouverture, j'ai été pris par mes émotions. Et comme je vous l'ai déjà expliqué dans mon livre, les émotions c'est l'un des défauts majeurs pour le swing trader débutant ou même confirmé, parce que ça vous fait prendre de mauvaises décisions. Et lorsque l'on est en congé, en RTT ou autre, on aime bien par curiosité regarder. Et donc là, à l'ouverture du marché, l'action Mutares, pour pas la citer, fait moins 6% et me voilà quasiment à moins 2 R. Donc j'étais dans la file pour enregistrer les bagages. J'allais embarquer dans une demi-heure. Et à ce moment-là, j'ai pris sur moi. Je n'ai pas, j'ai pas fait donc j'ai pas cédé à la panique. Et donc j'ai fermé le portable. J'ai passé les portiques de sécurité et j'ai pris l'avion et j'ai passé ma première journée à Lisbonne en pensant à autre chose. Et écoutez, ça a bien fonctionné parce que le vendredi soir, quand j'ai regardé, j'ai eu l'agréable surprise de voir que mon action a fait plus 1,2% ou 1,12% je crois, alors que le matin à l'ouverture elle avait fait moins 6 et que je me retrouvais finalement à moins 15% par rapport à l'initial. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer que l'on croit souvent lorsque l'on fait du trading que parce qu'on a plus de temps, on va être meilleur. Ce n'est pas vrai du tout. Parce que vos émotions vont jouer en votre défaveur. Ça va vous faire prendre des décisions, éventuellement comme j'aurais pu moi vendredi matin sortir de position et à la place de suivre votre plan de trade. Mon plan de trade donc de jeudi soir était, si jamais l'action le vendredi elle était descendue sous mon stop loss virtuel, je sortais le vendredi soir. Et donc à l'ouverture je serais sorti, et là ce n'est pas le cas parce qu'à la fermeture du vendredi soir l'action faisait plus 1,12%.
Voilà, donc ça me fait plaisir de partager avec vous cette petite erreur de débutant dans un décor. Regardez cette magnifique piscine à débordement. C'est pas fréquent que je vous fasse des petites vidéos insolites comme ça, mais j'avais envie de le partager avec vous. Alors si vous avez aimé cette vidéo sur les toits de Lisbonne, pour que vous compreniez quelle est l'une des erreurs principales chez le trader de débutant lorsque l'on a trop de temps, lorsque l'on peut avoir la curiosité de regarder également les marchés en cours de journée, cela peut nous faire prendre de mauvaises décisions. Si vous voulez bien débuter en swing trading, n'oubliez pas de télécharger gratuitement mon bonus 7 étapes pour démarrer en bourse facilement et de manière rentable. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous me laissez un petit pouce bleu. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.